Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du drone intercepteur ukrainien, le Sting, qui atteint 127 mph à 3400 pieds. Alors, vous avez une petite photo de ce drone intercepteur un peu particulier ukrainien, le Sting du groupe Wind Hornet en 2024. Le fabricant ukrainien de drones à but non lucratif Wind Hornet a publié des images de son drone Sting en cours de test à grande vitesse, atteignant des vitesses à des altitudes impressionnantes. Dans la vidéo, le drone Sting atteint brièvement un peu plus de 127 mph, c'est-à-dire 204 km/h à une altitude de 1400 pieds, 426 mètres, une performance frappante pour un drone intercepteur. Wind Hornet, dans un message sur X, est resté muet sur les spécifications techniques de Sting, mais a encouragé les téléspectateurs à analyser les images pour trouver les indices. Nous divulguerons pas bien entendu les spécifications, mais la vidéo contient des indices. Faites attention à la vitesse du drone en bas à gauche, à l'altitude au centre et au pourcentage de l'accélérateur à droite. Par exemple, avec 50% de puissance, il a atteint 200 km/h à 1046 mètres d'altitude. Alors vous avez accès à la petite vidéo dans les commentaires. Ces mesures de performance sont particulièrement impressionnantes lorsqu'on le compare à d'autres drones conçus pour des missions d'interception similaires. En règle générale, les drones de cette catégorie, en particulier ceux déployés pour les opérations de lutte contre les drones, ne sont pas connus pour leur capacité de vitesse à altitude élevée. La plupart des drones utilisés pour intercepter d'autres menaces aériennes, comme les munitions rôdeuses Shahed 136, fonctionnent à des vitesses bien inférieures à 100 mph et souvent à des altitudes beaucoup plus basses en raison de contraintes de leur conception et de leur objectif. La vitesse du drone Sting, dépassant 127 mph, le place dans une position unique où il peut efficacement traquer et engager des cibles se déplaçant plus rapidement. Cette capacité est cruciale dans le contexte de la guerre moderne où la vitesse des menaces aériennes augmente, en particulier avec l'utilisation de drones comme le Shahed 136 par les forces russes. La capacité à atteindre et à maintenir de telles vitesses confère à Sting un avantage tactique lui permettant de couvrir plus de terrain rapidement et potentiellement d'intercepter les cibles avant qu'elles n'atteignent leur destination prévue. De plus, l'altitude de plus de 1400 pieds est importante pour plusieurs raisons. Opérer cette hauteur offre non seulement un champ de vision beaucoup plus large pour la surveillance ou le ciblage, mais rend également le drone moins vulnérable aux menaces terrestres. Cela positionne le Sting au-dessus de nombreuses mesures anti-drones traditionnelles qui ont souvent une portée ou une efficacité limitée à des altitudes beaucoup plus élevées. Cette hauteur permet également un positionnement stratégique offrant un meilleur point d'observation pour repérer les menaces entrantes à distance, augmentant ainsi le temps de réaction. En comparaison, d'autres drones dont les rôles similaires pourraient avoir du mal à égaler ces vitesses ou altitudes en raison de divers facteurs tels que des compromis de conception en matière de capacité de charge utile, d'autonomie de la batterie ou d'intégration de systèmes de ciblage complexes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.